Salut à vous, c'est Rake. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une toute nouvelle vidéo qui va consister à tenter de récapituler un épisode d'une série. C'est un concept que je teste et que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Donc si vous passez par là et que vous écoutez cet enregistrement provenant de cette vidéo, soyez plutôt indulgents parce que c'est la première fois que je fais ça, donc je tente des choses. Merci d'avance. Et bien évidemment, si vous avez des conseils à me donner pour que je puisse m'améliorer, vous pouvez très bien les mettre dans l'espace commentaire. Et je vous en remercie, si vous le faites. Pour commencer, ce récapitulatif se porte sur un épisode d'une série, bien évidemment. La série, c'est The Clone Wars, la saison, c'est la numéro 7, et l'épisode, c'est l'épisode 9. Qui s'intitule Amis envers et contre tous, qui fait partie du dernier arc de cette saison, qui est normalement la dernière saison. Le dernier arc, vu qu'on a l'épisode 9 et qu'il y a 12 épisodes, normalement, si je ne dis pas de conneries. Donc, pour avoir un petit contexte, cet épisode se déroule quelques temps, même quelques jours avant l'Ordre 66, le début en tout cas de l'épisode, et la fin se déroule à peu près au début de l'épisode 3, je pense, à peu près. On a quelques indices de temporalité pendant l'épisode. Je vais tenter au début de cette vidéo de faire un léger récap sans m'attarder sur les détails, même si je pense que ça va être compliqué, et ensuite de parler des... Et ensuite, après ce récapitulatif, je vais tenter de donner un avis constructif, même si ça va être compliqué, sur cet épisode, que, préalablement je vous le dis, j'ai adoré. Et ensuite je vais partir un petit peu sur des points intéressants, qui sont pour moi intéressants du moins, qui sont présents dans cet épisode. Et une fois que tous ces points seront passés, la vidéo sera clôturée. Commençons directement dans le vif du sujet. Un petit récap de l'épisode. Premièrement, je vais vraiment essayer d'en faire un petit, mais à mon avis, ça va être compliqué. Premièrement, les premiers plans de cet épisode nous expliquent que les Jedi ont l'air d'être en plutôt mauvaise posture dans cette guerre, et que les séparatistes s'étalent partout sur la bordure extérieure. Ensuite, les premiers plans réels de l'épisode sont des plans de bataille. Plus précisément, une bataille qui se déroule sur Irbana, une planète que je ne connais pas plus que ça. Une bataille entre la 1212e Légion, dont fait partie Cody, et on verra aussi Obi-Wan Kenobi pendant cette bataille, qui les accompagne, face aux séparatistes. Nous voyons quelques scènes de conflit avec des tirs des deux côtés, des explosions, etc. Les forces républicaines plutôt en mauvaise posture finissent par se mettre à couvert, et c'est à ce moment-là que Anakin Skywalker sort de son trou, si vous me permettez l'expression, et après avoir liquidé ses adversaires comme il le dit lui-même, il compte venir aider ce front-là. Donc le front où se trouvent Obi-Wan Kenobi et Cody. Le front dont je vous parle depuis tout à l'heure. Il a mis en place, on va dire, une petite ruse qui consiste à demander une reddition aux séparatistes pour pouvoir faire sortir le droïde tactique, qui est l'élément recherché par la République pour pouvoir mettre un terme à cette bataille. Anakin Skywalker demande la reddition aux séparatistes. Les séparatistes arrêtent de tirer pour écouter ce qu'il a à dire. Et le droïde tactique finit même par sortir. Ce qui a comme conclusion que la ruse d'Anakin Skywalker a marché. Anakin Skywalker finit par attirer le droïde tactique par la force et le découper en deux. Et la 501e Légion, dont fait partie Rex, sortent de sous le pont où se situe la bataille et anéantissent les forces séparatistes. Après que les hommes aient été lancés sur le front contre les séparatistes, Obi-Wan et Anakin reçoivent une communication de l'amiral Yularen qui leur demande de rentrer au vaisseau mère. Je sais pas comment je peux appeler ça autrement vu qu'ils ne disent pas comment se nomme le vaisseau.
Il leur demande de rentrer au vaisseau mère pour prendre une communication. Une fois rentrés au vaisseau mère, ça fait 3 fois que je le dis, ils se rendent compte que la communication provient de Ahsoka Tano, qui était partie de l'ordre il y a un petit bout de temps. Et qui était, pour ceux qui ne le savent pas, l'apprenti de Anakin Skywalker. Ahsoka Tano n'est pas toute seule car elle est accompagnée de Bo-Katan, une Mandalorienne, qui leur informe qu'ils connaissent la localisation de Maul, Dark Maul, un site qu'il faut arrêter. Donc d'après toujours ces deux individus, Maul se trouve sur Mandalore, et Bo-Katan et Ahsoka proposent à Anakin et Obi-Wan de faire une attaque conjointe entre la République et les hommes de Bo-Katan. Le problème étant, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre cette décision tout seuls. Donc Obi-Wan finit par choisir le fait qu'il faut aller demander au Conseil, ce qui est le choix le plus avisé. Suite à cela, il y a des discussions entre la retrouvaille d'Anakin et Ahsoka, et Anakin finit par l'emmener à un endroit où se trouve une surprise, comme il le dit, un escadron de clones à l'effigie d'Ahsoka. Quelques minutes après, Obi-Wan Kenobi revient et informe Anakin Ahsoka que Grievous a lancé une attaque sur Coruscant. Ce qui est un indice de temps, comme je l'ai dit précédemment, sur le fait que la bataille de Coruscant, c'est le début de l'épisode 3. Après avoir reçu cette information, Obi-Wan et Anakin décident de se rendre sur le front de Coruscant, est en train de se rendre compte que il préfère aller sauver Coruscant, plus précisément pour elle le sénateur, que Mandalore. Les Mandaloriens, ceux qui habitent sur Mandalore, le peuple qui habite sur Mandalore, qui est sous l'influence de Dark Maul. Pour pallier à ce problème, et car Anakin est plutôt du côté d'Ahsoka, il décide premièrement de lui rendre ses sabres laser, ce qui est une bonne chose parce que si elle doit affronter Maul, ça va lui servir, et de diviser la 501e Légion pour qu'elle puisse avoir des hommes, et aussi de confier des vaisseaux, etc., pour pouvoir faire un siège sur Mandalore, et tenter de récupérer Maul, de le capturer, et pour Bo-Katan de récupérer Mandalore. Je présume quelques jours après, l'assaut conjointe entre les hommes de Bo-Katan et la République arrive sur Mandalore. Les vaisseaux de cette alliance ont un petit peu du mal à se poser vu qu'il y a des Mandaloriens qui sont en train de les attaquer dans les airs. Ahsoka et ses hommes et Bo-Katan finissent par arriver sur Mandalore, après une bataille dans les cieux, et décident de se diviser en deux groupes. Le premier groupe de Bo-Katan et ses hommes doivent s'occuper du Premier ministre et de récupérer en quelque sorte le pouvoir. Et deuxième chose, deuxième point, deuxième groupe, Ahsoka est censée s'occuper de Maul. Elle va recevoir l'information comme quoi des Mandaloriens se seraient cachés dans les bas-fonds de Mandalore. Donc, elle s'y rend avec une escouade de clones, sauf que Bo-Katan finit par se rendre compte que c'est un piège. Sauf que pour Ahsoka, c'est trop tard. Tous les clones qui étaient avec elle se font décimer par des Mandaloriens. Et l'épisode se termine sur un encerclement de Mandaloriens autour d'Ahsoka qui la braque, et Maul qui sort de l'ombre en demandant pourquoi c'est elle qui est venue et pas Obi-Wan. Car avec sa haine, il souhaitait franchement que ce soit lui qui soit venu. Voilà. Récap long, mais nécessaire. Donc, on va arriver sur mon avis de cet épisode. Je ne vais pas du tout argumenter, parce que je suis absolument pas objectif. Puisque j'adore Star Wars, premièrement. Non, plus précisément et plus sérieusement, cet épisode pour moi est excellent. Je dirais pas que c'est le meilleur de Clone Wars. Pour moi, par contre, c'est le meilleur de la saison 7.
parce qu'on va enfin avoir des réponses sur ce qui se passe pour Ahsoka au niveau de l'Ordre 66, et on sent qu'on s'en approche, on sent qu'on s'en approche déjà avec les localisations temporelles qui sont données, il y a les discussions précédentes, et surtout, deuxième chose, c'est enfin un épisode qui avance en termes de scénario. Je veux dire, comme je l'ai dit précédemment, on sait qu'on s'approche de l'épisode 3. On sait même, je pense d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la fin de l'épisode se déroule pendant le début de l'épisode 3. Et c'est un peu un truc qui manquait dans Clone Wars, moi dans les précédentes, même dans les précédents épisodes, dans les précédentes saisons, c'est qu'on n'avait pas d'indice de temporalité. Alors, c'est vrai que entre l'épisode 2 et l'épisode 3, il se passe énormément de temps, et même des choses qu'on n'a pas vues, je pense, sur qu'est-ce qui se passait pour certains Jedi à tel moment, bref. Et c'est vrai qu'avoir un indice de temps, bah, ça fait pas de mal, quoi. Ça c'est sûr. Mais c'est plutôt une bonne chose. Bon, après cette explication plutôt brève de mon point de vue, je vais partir sur les points intéressants que j'ai trouvés dans cet épisode. Premièrement, avant de partir sur le scénario et ce que ça implique, l'épisode est beau. Alors, vu que j'ai pas fait de récap auparavant de la saison 7 de Clone Wars, j'ai vu toutes les saisons précédentes. Et c'est vrai qu'en même temps, il y a eu des années qui sont passées entre deux et tout ça, mais la lumière, les couleurs, c'est quand même... Tu passes du sombre à du lumineux, tu passes du bleu à du gris avec un ciel magnifique. Enfin, c'est quand même extrêmement beau, les couleurs sont belles, il n'y a rien à dire dessus. Et deuxième truc aussi, mais ça c'est l'évolution de l'animation, c'est normal. Les regards. Ce qui est bien, c'est que tu as précédemment eu des faciès qui changent et tout ça pour exprimer des émotions, etc. Et là, c'est pas poussé à son paroxysme parce que c'est pas un film. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, je donne un exemple, quand tu as dernière vision d'Anakin, tu vois ses yeux qui partent sur le côté, comme quoi c'est un peu genre un regret de la laisser encore une fois. C'est la deuxième fois qu'il la laisse, mais ça amène des sentiments sans aucune parole, et c'est ça que je trouve génial. C'est ça que je trouve génial. C'est-à-dire qu'à un moment, même quand Anakin, deuxième chose, après je pars sur autre chose, quand Ahsoka Tano allume ses sabres laser et qu'ils sont bleus, et que Anakin dit qu'ils sont même peut-être meilleurs qu'avant, et qu'on voit les yeux d'Ahsoka qui partent en l'air pour dire... Tu vois, j'ai même pas de phrase associée à ce faciès, mais on comprend en direct que... On comprend en gros qu'il abuse un petit peu et que c'est toujours le Anakin un petit peu imbu de lui-même qu'on connaît, et aussi ses raccords avec la personnalité des personnages précédemment. Et heureusement qu'il y a des raccords entre les saisons, parce que sinon il y aura un petit problème. Deuxième et avant-dernière chose, on va un petit peu plus... de toute façon, on y est forcément. On va un petit peu plus sur Mandalore et sur les arcs avec les Mandaloriens. Alors je suis pas spécialiste du tout des personnages, de dire eux ils font ça, eux ils viennent de ça, eux ils seront ça dans Rebels ou etc. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, Mandalore c'était avec Satine et son arc avec Maul qui prend le pouvoir. C'était très intéressant. Donc c'est encore plus intéressant, enfin c'est mon avis encore une fois, de revenir sur Mandalore, de voir la suite, on va dire entre guillemets, de cet arc. Parce qu'une fois qu'on a vu que Sidious était arrivé et avait tué Savage et mis à mal Maul, on va dire, et ben on n'avait pas eu d'autres nouvelles après. Je sais plus si c'est dans la saison 5 ou dans la saison 4. Mais après, on n'avait plus une nouvelle de Mandalore, on savait plus ce qui se passait, etc. Donc c'est toujours intéressant de revenir sur ce point-là. Et surtout, de pas corréler, parce que c'est... Je pense pas franchement que ce soit fait exprès. Mais je veux dire, on a Mandalorian qui est sorti, et c'est toujours intéressant de revenir sur Mandalore, d'avoir des infos en plus de ce qui s'est passé avant la purge, etc. Donc c'est toujours intéressant de continuer cet arc sur Mandalore. Enfin, j'appelle ça un arc, continuer l'histoire qui se passe sur Mandalore,
avant la purge, etc. C'est toujours intéressant. Alors moi je trouve ça toujours intéressant. Peut-être même de faire des connexions avec Rebelle. Résistance ça risque d'être compliqué, mais Mandalorian et etc. Même avec les films, hein, à mon avis, dans cet épisode-là, il y a dû y avoir des connexions que j'ai pas dû voir. C'est même sûr. Donc voilà, je suis très content qu'on vienne sur Mandalore, qu'on continue un petit peu l'histoire de ce qui se passe sur Mandalore avant la purge, etc. Avant l'ordre 66. Et en parlant d'ordre 66, dernier point final, le truc le plus intéressant, on va dire scénaristiquement, c'est le stress de l'ordre 66. Je m'explique. On sait que l'ordre 66 va arriver dans peu de temps, etc. Que les clones vont se rebeller contre les Jedi, etc. Et ce que je trouve mais génial, c'est que on sait que Anakin Skywalker et Obi-Wan sont partis aller chercher le chancelier, donc que ça débute l'épisode 3, etc. Mais vu qu'on n'a pas de temporalité exacte, on sait pas, et heureusement, parce que sinon ça couperait un petit peu le suspense, tu as le stress pendant toute la fin de l'épisode. Dire à partir du moment où tu sais que Anakin et Obi-Wan sont partis chercher Palpatine, tu as le stress pendant toute la fin de l'épisode qu'il y ait l'ordre 66 qui soit déclenché, et que t'as les clones qui attaquent Ahsoka et que ce soit le bordel. Ça, c'est le truc le plus génial de cet épisode, et je pense que c'est le truc le plus génial de cet arc, parce que si vraiment ils mettent l'ordre 66 dans le dernier épisode, tu as le stress pendant les 3-4 derniers épisodes, c'est génial. Et surtout, on va voir ce qui se passe pour Ahsoka au moment de l'ordre 66. Et deuxième chose, on va voir ce qui se passe aussi pour Rex au niveau de l'ordre 66, car Rex est avec Ahsoka, ce qui explique pourquoi on ne le voit pas dans l'épisode 3. C'est, je trouve, génial. Donc j'ai extrêmement hâte de voir les épisodes qui vont suivre. Et je tenterai de faire une vidéo comme celle-ci, une vidéo convenable, où je n'essaye pas 36 fois de faire le même record, ce que j'ai fait, parce que j'ai vraiment eu du mal à enregistrer cette vidéo. Pour ceux que ça n'intéresse pas l'actualité de ma chaîne, etc., vous pouvez y aller, car c'est la fin de la vidéo, c'est la fin du récap, c'est la fin des points intéressants que j'ai trouvés dans cet épisode. Donc j'espère, pour ceux qui vont partir, que cette vidéo vous a extrêmement plu. Et je vous dis au revoir. Pour ceux qui restent et qui sont encore là pour voir des actus et pourquoi j'ai fait ça, eh bien, premièrement, parce que j'adore Star Wars, je l'ai dit tout à l'heure, il me semble, que j'adore comment est en train de partir Clone Wars pour la fin, saison 7, c'est génial. Troisième truc, c'est que je suis en train de tester ma capacité à faire de l'improvisation avec cette vidéo. J'ai eu un peu de mal, je vais pas le mentir. Je vais pas mentir, j'ai vraiment eu un peu de mal. J'essaye de m'améliorer à chaque fois qu'on avance, mais c'est compliqué. Je tente d'essayer de m'améliorer. Vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayer et tenter de me mettre des commentaires en fin de vidéo, enfin en commentaire plutôt, pour pouvoir me conseiller sur ce que je pourrais améliorer. Par exemple, pour la prochaine vidéo sur cet arc que je compte faire, l'épisode 10, épisode 11 et épisode 12, je vais tenter de faire une vidéo pour chaque épisode. Bon, est-ce que ça sera en retard ou pas par rapport à la suite de l'épisode, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que cette vidéo récap ne vous aura pas trop ennuyé si vous êtes habitué à voir du stop motion sur cette chaîne. Et j'espère que pour ceux qui aiment Clone Wars, j'ai réussi à passer l'épreuve de faire un récap convenable. Bon, je vais arrêter d'improviser, de blablater. Et je vais faire l'outro. J'espère grandement que cette vidéo vous avait plu. J'espère que si vous avez des conseils ou des remarques à faire, vous les mettrez en commentaire. Je vous le demande sincèrement parce que si c'est pour m'améliorer, enfin pour me donner des conseils pour m'améliorer, ça serait bien que je les reçoive si vous avez des remarques à faire. Que ça soit négatif ou positif, bien sûr. Y a pas de souci. Je vais me répéter, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez apprécié grandement cette vidéo. J'espère
J'espère que vous apprécierez... J'ai du mal à conjuguer ce verbe. J'espère que vous apprécierez les vidéos qui arriveront sur Clone Wars plus tard. Et même sur d'autres vidéos avec des notes et de l'improvisation comme je suis en train de faire actuellement. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était Rake qui vous dit bye bye. Et à la prochaine.